Poutine aime se comporter comme le grand protecteur de la Russie. Il veut que tout le monde croie qu'il est la seule chose qui se dresse entre la Russie et le chaos total. Mais voici la vérité, l'image se décompose, et rapidement. Prenez la crise des otages du théâtre de Moscou en 2022. Au lieu de montrer de la force, la réponse de Poutine a montré un leader qui a perdu le contrôle de son peuple et de son armée. L'expert britannique Roger Boyes l'a appelé ce qu'il est, un désastre pour la réputation de Poutine. C'est un problème majeur pour un homme dont la carrière repose sur l'apparence de force. Si Poutine ne peut pas protéger la Russie, pourquoi voudrait-on qu'il dirige le pays? Maintenant, les choses empirent. La Russie perd des guerres. Des frappes de drones touchent Moscou. Même son propre peuple commence à se retourner contre lui. Les fissures dans l'acte d'homme fort de Poutine sont partout. Et tout est sur le point de s'effondrer. La Russie se dirige-t-elle vers une guerre civile? Le pouvoir de Poutine repose sur le mensonge d'être le grand protecteur de la Russie. Poutine a consacré la plupart de ses mandats de président et de premier ministre russe à cultiver son image d'homme fort. Il y est parvenu par ses actes et sa façon de traiter ceux qui osent remettre en question ses choix. Selon The Guardian, lors d'une conférence de presse à Davos, un incident s'est produit entre Poutine et un journaliste américain. Le journaliste a posé une question qui a irrité Poutine. Au lieu de répondre, Poutine a dévié en pointant la grosse bague du journaliste. « Pourquoi la pierre est-elle si grande ?» a demandé Poutine, provoquant quelques rires nerveux parmi les collègues du journaliste. D'un ton moqueur, Poutine a poursuivi. « Vous ne me dérangez sûrement pas de demander, car vous ne porteriez pas une telle tenue si vous n'essayez pas d'attirer l'attention. » L'intimidation du leader russe était totale, faisant oublier la question initiale qui avait déclenché sa colère. Cet incident reflète le style de leadership de Vladimir Poutine. C'est un homme qui intimide et cajole pour obtenir ce qu'il veut. Poutine dénigrera ses adversaires, peu importe leur importance, pour se placer en position de force et de pouvoir sur ses ennemis. Face aux journalistes, cette intimidation lui a évité de répondre à une question sensible. À l'échelle géopolitique, Poutine utilise la force militaire russe pour atteindre ses objectifs. Nous avons vu cela avec l'annexion de la Crimée en 2014. Son attaque sur la Géorgie 6 ans auparavant a également montré la propension de Poutine à utiliser le pouvoir pour intimider les nations. Bien sûr, l'opération militaire spéciale qu'il a lancée contre l'Ukraine en 2022 est un autre exemple. Poutine démontre sa force à travers l'armée russe, accompagnant ses attaques de rhétorique conçues pour montrer au peuple russe qu'il est le seul homme qui peut les protéger. Les Russes ont tendance à bien réagir aux leaders autoritaires. Mais l'attentat de Moscou a montré des failles dans l'armure de Poutine. Selon Boas, ces attaques ont mis en évidence la fragilité de la position de la Russie en tant que protecteur, l'impréparation de l'appareil sécuritaire face à une nouvelle menace et le manque de crédibilité de la rhétorique guerrière du régime. La réponse hésitante de Poutine aux attaques, qu'il a vainement tenté de lier à l'Ukraine malgré qu'elles étaient clairement l'œuvre de fondamentalistes islamistes, n'a pas aidé. D'autres incidents ont suivi. Le 6 août 2024, l'Ukraine a envahi par surprise l'oblast de Koursk, brisant les points de contrôle frontaliers mal gardés. Une douzaine de bataillons ukrainiens de 400 soldats ont progressé rapidement. Ils ont depuis capturé 400 miles carrés de territoire russe, Poutine semblant incapable de déloger les envahisseurs ukrainiens dans les mois qui ont suivi. Dans son désespoir, il demande à la Corée du Nord de lui envoyer des soldats pour lutter contre l'Ukraine à Koursk. Poutine a essayé de minimiser l'invasion de Koursk. Il a prétendu que la force d'invasion était beaucoup plus petite qu'elle ne l'était réellement, avec le Kremlin déclarant également que la course incontrôlée de l'ennemi a déjà été arrêtée un peu plus d'une semaine après son début. Contrairement aux promesses, les habitants ordinaires de Koursk ont été forcés d'évacuer massivement, révélant un mensonge. Pourquoi tout cela est-il important dans le contexte d'une guerre civile qui se prépare en Russie? Poutine a bâti son image en tant que protecteur du peuple russe. Ces guerres ont renforcé son image de grande puissance mondiale, et celle de la Russie par extension. L'attaque terroriste de Moscou a terni l'image soigneusement élaborée de Poutine. Koursk l'a brisé. Le leader russe a dû mentir à son peuple, forcé d'évacuer leur foyer. Avec l'implication de la Corée du Nord, il doit maintenant compter sur d'autres pays pour défendre le sien. Le peuple russe n'accueillera pas favorablement ces mesures de Poutine. Ils ont déjà été contraints de regarder ce qui devait être une opération militaire spéciale de quelques jours, se transformer en une guerre d'usure. Le ministère des Finances ukrainien affirmant qu'elle a entraîné plus de 696 000 victimes russes à partir de novembre 2024. Maintenant, ils sont attaqués sur leur propre terrain. L'attaque de drones ukrainienne sur Moscou en septembre 2024 endommageant des bâtiments et tuant un civil russe a souligné que Poutine n'est pas aussi fort qu'il le prétend. Ce manque de force est complété par l'incapacité du leader russe à s'adapter aux crises qui se déroulent devant lui.
Nous le voyons déjà à Koursk, car sa lente réaction est la principale raison pour laquelle l'oblast est en état d'urgence. L'Ukraine contrôle toujours le territoire qu'elle a pris à Koursk plusieurs mois après l'invasion. Poutine et son peuple ont reçu une dose de leurs propres médicaments. Et vous pouvez garantir que la population russe n'aime pas ça. L'Institut pour l'étude de la guerre souligne des incidents où Poutine a été lent à s'adapter suite à la résistance de l'Ukraine à l'invasion initiale. Le leader russe a mis des mois à modifier sa stratégie. L'Institut pour l'étude de la guerre affirme que Poutine a continué d'attaquer de grandes cibles avec des forces insuffisantes et a tardé à mobiliser jusqu'à la déroute russe à Kharkiv en septembre 2022. Il n'a pas changé les tactiques, causant d'énormes pertes russes. Poutine maintient le conflit pendant que les familles russes perdent des proches à cause de son opération militaire spéciale. Ces réactions retardées à des problèmes très réels exposent l'homme derrière la rhétorique. Poutine n'est pas le protecteur qu'il prétend être, ce qui pose problème pour le dirigeant russe. Pour une raison évidente, son peuple se retourne contre lui. L'image d'homme fort de Poutine lui a permis de projeter de la force à l'international et de réprimer la dissidence dans son propre pays pour éviter toute perspective d'une guerre civile qui pourrait le déloger du pouvoir. Mais maintenant, les voix dissidentes se font beaucoup plus entendre. En mars 2024, Reuters a rapporté que des milliers de Russes ont participé à une manifestation pacifique contre Poutine dans les bureaux de vote à travers le pays. L'action, appelée le Midi contre Poutine, a vu des Russes arriver dans les bureaux de vote à midi pour voter contre les candidats du pouvoir ou gâcher leur bulletin en signe de protestation contre des élections injustes. Certains ont même inscrit le nom d'Alexeï Navalny sur leur bulletin. C'est important parce que Poutine a emprisonné Navalny avant que l'élection n'ait lieu, le leader de l'opposition mourant plus tard en prison. Poutine a remporté la présidence russe avec une écrasante majorité de 87% des voix. Cependant, le fait qu'une telle manifestation de masse puisse être organisée et se dérouler dans un pays qu'il tente de contrôler fermement montre une montée du ressentiment envers le dirigeant russe. Il y a d'autres petits signes que les Russes de tous les jours se retournent contre leur leader à la suite de l'invasion de Koursk. La popularité de Poutine parmi son peuple a chuté de 3,3% à 73,6% selon le sondeur russe VTSIOM. Cette baisse peut paraître minime, surtout comparée au taux d'approbation présidentiel généralement inférieur à 73,6% ailleurs, mais c'était la plus importante depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine. En septembre 2024, des sondages ont montré qu'un grand nombre de Russes se retournent contre la guerre de Poutine. Le Kyiv Independent a rapporté un sondage réalisé conjointement par Chronicles et Extreme Scan, qui a trouvé que 49% des Russes souhaitent un retrait immédiat de l'Ukraine. C'est une hausse de 10%, comparée au nombre de personnes ayant exprimé la même opinion dans une enquête similaire en février 2023. Selon un rapport de juillet 2024 dans Foreign Policy, les opinions sur la guerre de Poutine se sont tellement détériorées que de nombreux Russes pensent qu'il n'obtiendra rien de son opération militaire spéciale. Il prétend que demander à l'avrage russe ce qu'ils attendent de la guerre conduira à la même réponse. Rien. Cela montre que malgré le soutien apparent des Russes pour la guerre, ils ne voient pas vraiment comment elle leur est bénéfique. Ce qu'ils voient, c'est un leader qui a coûté à leur pays des centaines de milliers de vies. Inviter des attaques sur la mère patrie comme à Moscou et à Koursk. Un leader qui n'est peut-être plus apte à gouverner. Le pouvoir du peuple reste crucial pour le règne de Poutine. Malgré son autocratie proche de la dictature, Poutine sait que son pouvoir repose sur ses propres citoyens. C'est pourquoi il a tant investi pour construire son image de dur à cuire. Mais il y a un courant sous-jacent de cynisme politique en Russie, engendré en partie par la compréhension par le peuple russe qu'on lui ment constamment. La politique étrangère dit qu'il y a même une phrase en Russie qui souligne les disparités entre ce que le russe moyen voit à la télévision d'État et les réalités de leur vie. Bataille entre la TV et le frigo. Poutine a longtemps exploité l'apathie politique pour rester au pouvoir. Il sait que ses turbopatriotes battront le tambour pour lui, tandis que la plupart des Russes cherchent simplement à poursuivre leur vie en dehors de ces manœuvres politiques. Le problème actuel de Poutine, qui pourrait mener la Russie à la guerre civile, est le réveil politique de son peuple. Des milliers de personnes ont protesté contre les élections présidentielles russes, malgré le fait que Poutine est un historique d'annihilation de ses opposants politiques. La plupart des Russes pensent qu'ils n'obtiendront rien de la guerre en Ukraine, avec presque la moitié soutenant maintenant un retrait. La popularité de Poutine baisse suite à l'invasion de Koursk. Ce sont tous des signes que le courant sous-jacent d'apathie russe, qui a si bien servi Poutine pendant si longtemps, se transforme lentement en opposition. Le leader russe perd le contrôle, et avec son emprise sur le pouvoir qui s'affaiblit, le risque d'une guerre civile en Russie s'accroît. Poutine le sait.
C'est pourquoi il a passé la première moitié de 2024 à consolider sa base de pouvoir politique. En mai 2024, The Guardian a évoqué dans un article comment Poutine s'est appuyé sur le complexe militaro-industriel qu'il a bâti avec la guerre en Ukraine pour garder le pouvoir. Nous avons vu cela avec la mise à l'écart de Nikolaï Patrouchev. Longtemps considéré comme un successeur potentiel de Poutine, Patrouchev a plutôt été mis sur la touche lorsque Poutine a remplacé Sergueï Shoïgu par Andrei Belyasov en tant que ministre de la Défense. Shoïgu a remplacé Patrouchev à la tête du Conseil de sécurité de la Russie, écartant ainsi le successeur présumé de Poutine et potentiel rival politique. Patrouchev a fini comme assistant présidentiel pour la construction navale, un rôle insignifiant qui était une dégradation massive par rapport à son poste précédent. Même le changement de Shoïgu a été vu comme Poutine prenant potentiellement le contrôle d'un rival politique, selon The Guardian. Shoïgu était devenu trop influent pour Poutine, probablement en raison du contact militaire direct que lui offrait son poste de ministre de la Défense. Poutine a également écarté cette personne, mais pas au même degré que Patrouchev. En quoi est-ce important pour la guerre civile qui se prépare en Russie ? Cela montre que Poutine comprend que son pouvoir est menacé non seulement à cause de l'évolution des opinions de son peuple, mais aussi parce qu'il commence à voir des rivaux politiques au sein du Kremlin. Le politologue russe Mikhail Sava le dit lui-même, notant que l'éviction de Shoïgu du pouvoir n'avait rien à voir avec la corruption de l'homme. Dans ces cercles, tout le monde vole, a noté Sava, avant d'ajouter que le mouvement était censé accomplir deux choses pour Poutine, reprendre le contrôle de l'armée russe et éliminer toute menace interne à son pouvoir. La nomination de Belyasov comme ministre de la Défense était délibérée. Cet économiste est convaincu que l'État russe devrait diriger l'économie nationale, ce qui correspond à la vision de guerre de Poutine. Il n'a pas non plus de partisans loyaux pour le soutenir s'il se retournait contre Poutine. En fait, il doit sa position à Poutine, contrairement à Shoïgu, qui avait le soutien de ceux qui échappaient à l'emprise de Poutine. Ce sont tous des signaux, indiquant que des fissures se forment au Kremlin. Poutine s'entoure de oui-oui, qui ne vont pas contester les politiques qu'il souhaite mettre en œuvre. Cela peut sembler idéal pour un leader autocratique. Sans opposition, il peut agir à sa guise, mais cette approche est problématique à long terme. Selon Mark Galliotti, directeur de Mayak Intelligence, les problèmes au Kremlin et une guerre défavorable en Ukraine pourraient éroder davantage la base de pouvoir de Poutine. C'est déjà le cas depuis que Poutine a apporté des modifications à son conseil de défense et de sécurité. L'Ukraine a envahi la Russie. Poutine n'est pas plus proche d'atteindre ses objectifs d'opération militaire spéciale qu'il ne l'était au début de 2024. Quant à l'état de la Russie, la guerre épuise l'économie du pays de manière à pouvoir entraîner une double révolte de la part du peuple et des acteurs politiques que Poutine essaie de mettre à l'écart. Concentrons-nous un instant sur l'économie de la Russie. Selon la Fondation Carnegie pour la paix, l'économie russe risque la surchauffe. L'inflation dépasse largement la cible de 4%. La Banque centrale de Russie prévoit une inflation entre 8% et 8,5% d'ici fin 2024, avec des taux d'intérêt extrêmement élevés. Selon Carnegie, la Russie évolue dans une bulle financière. La Russie connaît une forte croissance du produit intérieur brut et des salaires dans plusieurs secteurs, mais cette croissance est entièrement liée à l'économie de guerre créée par Poutine. Que se passe-t-il avec cette croissance lorsque la guerre en Ukraine prend fin ? Poutine évite de répondre à cette question, ce qui explique son manque d'empressement à cesser les combats en Ukraine. Le problème surviendra quand les difficultés économiques pèseront sur le peuple russe. Ils sont déjà confrontés à des problèmes financiers. L'inflation fait grimper le coût de la vie, et les taux d'intérêt élevés compliquent l'emprunt d'argent. Bien que ces problèmes ne suffisent pas à eux seuls pour déclencher une guerre civile en Russie, lorsqu'on les combine avec l'affaiblissement de l'image de Poutine, la montée du sentiment anti-guerre et les conflits au Kremlin, une image commence à se dessiner. L'emprise de Poutine sur le pouvoir s'affaiblit alors que la Russie se retourne lentement contre lui. Cependant, les problèmes soulignés sont des signaux indirects que la Russie se rapproche d'une guerre civile. Malgré un désaccord croissant avec les actions de Poutine, le Russe moyen n'est pas prêt à se soulever contre lui. Il n'y aura au moins pas de révolte, à moins qu'elle soit dirigée par quelqu'un qui a plus de pouvoir que les personnes que Poutine a du mal à contrôler. Entrée en scène des mercenaires et oligarques. Poutine a compté sur des groupes de mercenaires comme le fameux Wagner au début de la guerre en Ukraine. Ces forces paramilitaires ont complété l'armée envoyée par Poutine en Ukraine, mais n'étaient pas sous son contrôle direct. Le problème a culminé en juin 2023, quand Yevgeny Prigojine, alors leader de Wagner, a pris le contrôle de tous les sites militaires russes à Rostov-sur-le-Don. Ce mouvement a conduit à une brève marche sur Moscou, Prigojine accusant Poutine de mentir sur ses justifications pour la guerre, et même de tuer des combattants de Wagner dans des attaques de roquettes par tir ami. L'insurrection interne qui a été réprimée assez rapidement, Prigojine mourant de manière suspecte dans un accident d'avion en août 2023.
La révolte a porté un autre coup à l'image de Poutine en tant qu'homme fort, mais il l'a rapidement terminée. On peut alors se demander en quoi c'est un signe que la Russie se dirige vers la guerre civile. Mais Prigojine n'est pas l'unique chef mercenaire à s'être retourné contre Poutine. Le 22 août 2024, The Hill a rapporté que le chef de l'entreprise militaire privée Georgi Zakrebsky appelait les Russes à se débarrasser du grand Poutine. Notre pays n'est pas seulement au bord du désastre ou déjà juste à côté, a affirmé Zakrebsky. Notre pays traverse une période très difficile. Des drones survolent la Russie centrale, y compris Moscou et Saint-Pétersbourg. Le chef mercenaire a regretté les lourdes pertes de la flotte russe de la mer Noire et le succès de l'Ukraine a repoussé l'armée de l'air russe du pays. Poutine a été dépeint comme un faible tacticien militaire dans la diatribe. Zakrebsky a conclu en appelant tout le monde à rejoindre leur union pour sauver le pays, s'adressant aux soldats dans les tranchées ukrainiennes. C'est un appel actif aux armes et à l'armée russe. Zakrebsky veut que les forces de Poutine se révoltent, qu'elles déposent les armes en Ukraine et se retournent contre leur leader, alors que les signes de guerre civile, dont nous avons parlé jusqu'à présent, suggèrent un mécontentement latent. Cette tentative de pousser les Russes à agir contre leur leader est aussi explicite qu'elle puisse être. Zakrebsky tente possiblement de devenir le successeur de Poutine. S'il réussit, il serait probablement peu différent du leader de la Russie en termes d'approche autocratique et militaire de son règne. Mais obtenir ce pouvoir coûterait une guerre civile, pour laquelle le chef mercenaire espère pouvoir obtenir le soutien des soldats russes et de la population de plus en plus mécontente du pays. Ces deux exemples de révolte mercenaire posent déjà un problème conséquent pour Poutine, car des individus comme Zakrebsky ont assez d'hommes sous leur contrôle pour lancer des attaques concertées et directes contre lui. Pire encore pour Poutine, il commence à perdre le soutien des oligarques. Dès son arrivée au pouvoir, Poutine a rendu les oligarques russes dépendants de lui pour préserver leurs richesses. Il a offert aux méga riches, qui contrôlaient la Russie à l'ère post-soviétique, un choix. Se plier à ma volonté, ou être éliminés. Beaucoup ont choisi la première option. Les autres ont fini par disparaître, ou être emprisonnés pendant que Poutine consolidait son pouvoir. National Public Radio note que Poutine a également rendu des dizaines d'hommes russes. Et c'est pratiquement toujours des hommes, très riches, dans les années qui ont suivi l'avertissement initial. Les oligarques dépendent financièrement de Poutine, ce qui rend improbable leur opposition au leader russe, qui les soutient. Le magnate des affaires Oleg Deripaska, ressentant la douleur des sanctions occidentales contre la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine, a critiqué Poutine dans une interview de août 2024. Vous pourriez commencer à remarquer une certaine corrélation. Deripaska et le chef mercenaire Zakrebsky se sont tous deux exprimés dans les jours qui ont suivi l'invasion de Koursk par l'Ukraine. Ce n'est pas un hasard. Ils ont sans doute vu une occasion d'empiéter sur le pouvoir de Poutine. Selon The Moscow Times, Deripaska a appelé à un cessez-le-feu inconditionnel pour arrêter la guerre. Il a aussi critiqué les dépenses de guerre de Poutine, qui s'élevaient à plus de 211 milliards de dollars lors de ses commentaires. Deripaska n'est pas le seul oligarque russe à critiquer Poutine. En août 2023, Arkady Volzo a qualifié l'invasion russe de l'Ukraine de barbare. Oleg Tinkov de la banque Tinkov a également renoncé à sa citoyenneté russe lorsque Poutine a lancé son opération militaire spéciale. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux oligarques sous le contrôle de Poutine. Une fois de plus, nous voyons les graines de la discorde semées. Les trois s'opposent à la guerre de Poutine en raison de sa brutalité et de son impact sur leurs finances. Il est probable que de nombreuses personnes aient peur de s'exprimer ou attendre le bon moment pour le faire. Que signifie tout cela pour Poutine et son emprise sur la Russie? Ce sont de mauvaises nouvelles. Le pays perd confiance en sa capacité à défendre son peuple contre les menaces créées par ses propres politiques. L'attentat de Moscou n'était que le début. La mauvaise gestion de Poutine des conséquences de cette attaque était déjà un problème. L'invasion de Koursk par l'Ukraine, son succès en Crimée et le lancement d'attaques de drones contre Moscou ont davantage montré au peuple russe que ce qu'il voit dans les médias d'État ne correspond pas à la réalité. Les gens se retournent contre leur leader. Près de la moitié veut un retrait de l'Ukraine, pensant que la guerre ne leur apportera rien. L'économie de la Russie semble également instable à long terme, avec les personnes mécontentes de Poutine devant faire face à une inflation et des taux d'intérêt croissants. Il y a ensuite les mercenaires et les oligarques. Le peuple russe n'a peut-être pas le pouvoir de faire grand-chose à propos de Poutine, mais les individus qui tombent dans ces catégories le peuvent. Des groupes de mercenaires se révoltent, certains appelant l'armée russe à suivre leur exemple. Même des oligarques, enrichis par Poutine, commencent à critiquer le leader russe. Les troubles politiques au Kremlin, révélant les tentatives désespérées de Poutine de garder le pouvoir, rapprochent la Russie d'une guerre civile. Peut prendre un certain temps pour arriver. Cependant, un homme puissant est affaibli, et quelques coups de plus à sa réputation pourraient suffire à soulever la Russie contre lui. Mais que pensez-vous de la situation en Russie?
Poutine perd-il tellement son emprise sur le pouvoir qu'une guerre civile est à l'horizon? Ou Poutine parviendra-t-il à utiliser ses vieilles astuces pour garder le pouvoir malgré le mécontentement grandissant des Russes? Donnez votre avis en commentaire et merci d'avoir visionné cette vidéo.